Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Donc voilà mes frères et sœurs, chers frères et sœurs, bienvenue sur notre chaîne Partisans de Yehoshua Mashiach. Alléluia. Et il est 18h52 en heure locale de France. Alléluia. Et nous sommes le 12 février 2024. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, 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 amen. Donc soyez tous les bienvenus, mes frères et sœurs. Alléluia. Pour les amoureux et les amourettes de notre papounet chéri d'amour, Yehoshua Mashiach, vous êtes les bienvenus. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc voilà, sans plus tarder, nous allons remettre ça entre les mains du Père. Et voilà, parce que je ne suis rien du tout. Je suis que poussière et c'est lui qui fait, ce n'est pas moi. Et voilà, il n'est pas sans dire que des fois, je me dis comment je vais partager ça, comment je vais parler de ça, comment je vais être conduit, comment le Seigneur va faire. Je raisonne trop et puis après, bon voilà, c'est la peur, c'est les incompréhensions, mais comment le Seigneur peut m'utiliser comme ça, c'est pas possible. Et vraiment, je voulais vraiment m'appuyer là-dessus parce que des fois je me dis waouh, voilà, j'imagine, je réalise pas quoi comment le Seigneur m'utilise. Et puis bon, voilà, je me dis, je me décourage quoi en gros quoi. Je me dis mais non, ça c'est pas moi, je peux pas faire ça, je suis pas capable. Mais en fait si, je suis capable. Alléluia. Tu es capable mon frère, ma sœur. Peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que les gens pensent, tu es capable. Alléluia. Et oui. Le Seigneur il te dit dans ta parole, enfin il le dit dans sa parole. Je t'ordonne d'être puissant. Je t'ordonne d'être, voilà, puissant, quoi. Voilà. Voilà, donc c'est pas pour rien qu'il dit ça, le Seigneur. Donc s'il nous dit, qu'il nous ordonne, justement, c'est un ordre qu'il nous donne d'être puissant, ça veut dire que, je suis capable, tu es capable. Amen. Voilà, mes frères et sœurs, donc on va remettre ça entre les mains du Père. Alléluia, sans plus tarder, pour entrer dans le vif du sujet. Que voici, que voilà. Amen. Vous voyez le verset. Alléluia. Père de gloire, Yehoshua Mashiach, toi qui es un Dieu jaloux, depuis la fin des temps, voilà. Voilà, merci Seigneur pour ce que tu vas faire. Prends le contrôle de toutes choses. Conduis-moi par ton esprit. Fais taire mes raisonnements, fais taire mes mauvaises pensées, fais taire ma chair, crucifie ma chair, Seigneur, que tu prennes toute la place. Prends toute la place, conduis-moi par ton esprit, Père. Parle à ton peuple, Papa. Parle à ton peuple, Seigneur, afin que nous puissions encore être encouragés, être fortifiés, être relevés par toi, Père. Par toi, pas par un homme. Yehoshua Mashiach, je ne suis rien du tout. Que de la poussière, du sol rouge, de la terre rouge, Papa, par ton sang qui a coulé à la croix pour nous. Père, prends le contrôle de toutes choses. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Conduis-moi par ton esprit. Au nom de Yehoshua Mashiach. Oh Père. Alléluia. Amen. Amen, amen. Waouh. Donc voilà mes frères et sœurs, nous allons parler aujourd'hui de l'idolâtrie. Alors vous allez me dire, mais l'idolâtrie, waouh, c'est quoi? C'est quoi l'idolâtrie? Qu'est-ce que l'idolâtrie? Pourquoi l'idolâtrie? Pourquoi on ne doit pas idolâtrer les gens? Pourquoi voilà, on ne doit pas s'appuyer sur l'homme? Pourquoi ça? Pourquoi si? Pourquoi voilà, plein de questions, on se pose plein de questions. On se pose des questions, on se dit mais waouh, qu'est-ce qu'il faut faire quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire tout ça? Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que justement pour comment dire ça? Voilà, pour comment dire ça? Je sais pas ce qui se passe là. Ouais, voilà, donc sur le coup.
Ouais, voilà, on se pose des questions. Pourquoi justement on ne doit pas être idolâtre? Pourquoi on doit pas être idolâtre pour notre femme, pour notre mari, pour ceux qui sont mariés? Voilà, plein de choses, même par rapport aux propres enfants, les enfants, nos propres enfants, tout ça. Pourquoi on ne doit pas idolâtrer nos enfants? Pourquoi on n'a pas, pourquoi on ne doit pas idolâtrer le matériel, le travail, le patron, voilà, les frères et sœurs? C'est beaucoup de questionnements. Je crois par la foi que le Seigneur va nous aider. Amen. Alléluia. Il va nous éclairer sur ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, nous allons aller voir ensemble, tous ensemble. Alors, l'idolâtrie. Alors, l'idolâtrie. Qu'est-ce que l'idolâtrie? Voilà. Alors, en fait, déjà... Bon, l'idolâtrie, voilà, définition biblique, hein, voilà. Après, il y a des choses qu'il faut prendre, des choses qu'il ne faut pas prendre, hein. Amen. Vous savez très bien qu'il y a des choses sur Internet, faire attention. Mais, a priori, c'est une bonne définition. Alors, du grec eidolon, représentation, et latreia, adoration, consiste à diviniser ce qui n'est pas Dieu. Voilà, ce qui n'est pas Elohim, quoi, en gros. Matthieu 6, verset 24. Sa source est dans le refus de l'homme de reconnaître la souveraineté du Dieu créateur, le seul vrai Dieu, Elohim. Dans l'Ancienne Alliance, ce mot désignait le culte rendu à d'autres dieux que le Dieu d'Israël. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Ben oui. Donc, on peut pas... on peut pas mettre Dieu après notre travail, après nos familles, après nos parents, après nos enfants, après je sais pas, le matériel, après le portable, après des livres pas forcément comment dire ça, des livres qui vont nous aider quand même, des livres qui sont intéressants, tout ça, pour grandir, tout ça, pour cultiver, voilà. Mais le Seigneur, il dit qu'il est jaloux. Mais il y en a qui vont se dire, mais comment, mais non, pourquoi, c'est bizarre, pourquoi c'est un Dieu jaloux, pourquoi il est jaloux, pourquoi il a toujours été comme ça, mais en fait, il a toujours été comme ça, mes frères et sœurs. Bah oui, il a toujours été comme ça. Voilà. Depuis le début, depuis le commencement, il a toujours été jaloux. Amen. Et oui. Et voilà, en fait, l'idolâtrie, c'est... voilà, qui voue un culte à des représentations de la divinité. Voilà. Parce que dans divinité, il y a divin, d'accord ? Ou à des créatures. Mais pourquoi le Seigneur, il dit, il veut pas qu'on adore la créature, c'est-à-dire le diable? Ben, c'est pas pour rien. C'est qui t'a créé, mon frère, ma sœur? C'est Elohim, le Dieu Tout-Puissant. Donc tu dois adorer le Créateur et pas la créature. Amen. Voilà. Et les peuples idolâtres de l'Antiquité, voilà, littéraire, qui manifeste de l'adoration, de l'admiration pour quelqu'un, une prédilection outrée pour quelque chose, une vedette fêtée par un public idolâtre. Voilà, on ne peut pas adorer une star, on ne peut pas adorer le monde, on ne peut pas adorer les démons. Ben oui, eh oui, sinon on est dans l'idolâtrie, c'est pas bon. Amen. Eh oui, c'est clair, non? Après... Alors, qu'est-ce que la Bible dit sur l'idolâtrie? Alors, qu'est-ce que la Bible dit? Alors, Isaïe 44, verset 9 et 10, « Ceux qui donnent forme à l'image sculptée sont eux tous une chimère, et leurs chéris ne serviront à rien. » Oh là là, qu'est-ce que ça veut dire ça? « Et comme leurs témoins, ils ne voient rien, et ne savent rien. » Afin qu'il soit honteux, qui a donné forme à un Dieu
ou à couler une image en métal fondu. Elle n'a servi à rien. Voilà, ça veut dire que si on fait des trucs comme ça, on n'est pas en train d'adorer le Père. On n'est pas en train de donner la joie au Père. On n'est pas en train de... comment dire ça? De prendre plaisir dans le Père, quoi. Le Seigneur n'est pas content. Le Seigneur n'est pas dans la joie. Le Seigneur vraiment il va se mettre en colère, quoi, parce qu'on adore autre chose que lui. Amen. Et oui. Et chimère, une chimère, chimère c'est quoi? On va aller voir c'est quoi chimère. Hein. Alors, chimère. Que veut dire chimère? Ah, on va y arriver. Rechercher chimère. Alors, qu'est-ce qu'il dit sur chimère? Qu'est-ce que chimère? Monstre imaginaire. Waouh! Ah ouais. À tête de lion et queue de dragon. Mais vous vous rendez compte? Qui crache des flammes. C'est ça une chimère? Oh! Idée sans rapport avec la réalité. Voilà, ça n'a rien à voir avec la réalité en fait. Et ces projets sont des chimères. Voilà. Les synonymes, c'est quoi? Bah, illusion. Ça peut être une illusion, ça peut être un mirage, ça peut être un rêve, une utopie. Eh ben, dis donc, vous vous rendez compte? Alors, chimère, on va aller plus loin. Dans la mythologie grecque, la chimère est une créature fantastique, malfaisante. Dans malfaisante, il y a mal, donc ça vient pas de Dieu, voilà. Parce que le Seigneur il fait que du bien, il fait pas du mal. Amen. Alors, voilà, créature fantastique, malfaisante, dont le corps tenait généralement pour moitié du lion et pour l'autre moitié de la chèvre. Oh là là. Et qui avait la queue d'un serpent. Elle pouvait aussi cracher du feu. Mais c'est terrible, mon frère, ma sœur, vous vous rendez compte? Les caractéristiques, c'est mi-chèvre, mi-lion, dos et queue de serpent. Waouh! Mais c'est quoi ça? Mythologie. Bah, c'est la mythologie élevée par le roi Amisodarès. Proche hydre de Lerne et Manticore. Mais je sais pas si vous vous rendez compte. Mais en fait, c'est un démon. Voilà. C'est un démon. Une chimère, c'est un démon. Et vous voulez adorer ça que le Dieu Tout-Puissant, que le Dieu véritable. Mon frère, ma sœur, attention. Attention. Ah ben oui. Ah oui, c'est pas normal. Amen. Et voilà, donc en gros, alors l'idolâtrie. Waouh. L'idolâtrie, c'est quoi? Le terme d'idolâtrie désigne l'adoration réelle ou supposée d'une image, d'un astre, d'une idée, d'un objet ou d'une personnalité. Pour les religions abrahamiques, voilà, bon, déjà, la religion, c'est pas du Seigneur, là, c'est clair. L'idolâtrie est une corruption. Waouh. En fait, quand tu idolâtres quelqu'un, mon frère, ma sœur, ou n'importe quoi, un objet, une voiture, un travail, un patron, une femme, un homme, tu es déjà dans une corruption. Tu te corrompes, mon frère, ma sœur. Mais c'est terrible. Tu te rends compte? Vous vous rendez compte? Mais c'est quoi ça? Waouh! Une impiété à combattre. Le terme est donc devenu péjoratif ou synonyme de superstition et d'égarement. Waouh! C'est-à-dire on s'égare en fait. Alors on est dans une superstition parce qu'on idolâtre quelque chose qui n'est pas de Dieu, qui n'est pas d'Élohim, hein, qui n'est pas de Dieu, qui n'est pas Dieu, pardon. Voilà, parce que c'est Dieu qu'il faut adorer. Et qu'est-ce qu'ils disent? L'animisme et le polythéisme, qualifiés de paganisme, sont ainsi supposés adorer non pas des esprits ou des divinités, mais leurs représentations auxquelles ils sont censés adresser des prières, rendre des grâces, excusez-moi, consacrer des sacrifices ou des offrandes. Le monothéisme solaire est aussi considéré comme idolâtre par le monothéisme judéo-chrétien
et musulmans. Aïe, 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 aïe. Par extension, on qualifie d'idolâtrie toute attitude ou rituel de vénération envers une représentation ou une personne devenue un symbole. Mon frère, ma sœur, quand tu idolâtres un symbole, une statue, tu es dans la vénération, tu es dans l'idolâtrie, tu es dans une attitude, dans un rituel. Mais vous vous rendez compte? Tu vénères un démon, tu vénères un esprit impur, tu vénères une statue, tu vénères une maison, tu vénères un objet. Tu es déjà dans l'idolâtrie, tu es déjà en train d'ouvrir des portes aux démons, tu es déjà en train d'adorer des démons, tu es déjà en train d'adorer Satan, le serpent ancien. Mais vous vous rendez compte, c'est terrible. Waouh, c'est terrible, vraiment. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est assez incroyable. Vous voyez? Le Seigneur nous parle, hein. Le Seigneur vraiment nous montre des choses, c'est incroyable. Alors, on va pas aller là. Ouais, on va voir un peu ça. Dans la Bible hébraïque, selon la Bible hébraïque, d'accord? C'est-à-dire l'hébreu, la lettre hébreu, voilà. Amen. L'idolâtrie trouve son origine à l'époque d'Héber. Bien que certaines interprétations désignent plutôt l'époque de Séroug, la vénération de Téraphim, voilà, statuette anthropomorphe, c'est quoi ce truc de fou? Téraphim, ça c'est diabolique ça encore. Et Héber, c'est quoi? Héber est un ancêtre des Ismaélites et des Israélites selon le tableau des nations dans les livres de la Genèse et les livres des Chroniques. Personnage de la Genèse et du Coran. Le terme hébreu vient de Ivri, ainsi que le terme arabe, Haber. Mais vous vous rendez compte? Mais c'est quoi ça? Bien que certaines interprétations désignent plutôt l'époque de Séroug, la vénération de Téraphim, statuette anthropomorphe. Séroug, c'est quoi? Séroug est un personnage de la Genèse. Il est le fils de Réou et le père de Nahor. Il meurt à 230 ans. Et Séroug. Séroug. Je sais même pas c'est qui ça. Bon. Allez faire des recherches. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Existait au temps de Jacob, d'après le récit de Rachel, emportant des téraphim avec elle en quittant la maison de son père. Comme il est rapporté dans le livre de la Genèse, voilà, le père d'Abraham, Téra, était à la fois sculpteur et adorateur d'idoles. Adorateur d'idoles. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est pas possible. Waouh. Quand Abraham découvrit le vrai Dieu, il détruisit les idoles de son père. Téra, pour cette histoire, et son aniconisme fit souche. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Aniconisme. L'aniconisme est l'absence de représentation matérielle du monde naturel et surnaturel dans différentes cultures, en particulier certaines religions monothéistes. Waouh, c'est terrible. C'est pas possible. Athéisme, monothéiste, tout ce qui se finit en iste. Oh là là, Seigneur, c'est des religions terribles. Les commandements de la Bible hébraïque opposés à l'idolâtrie interdisaient les croyances et pratiques des païens qui vivaient parmi les Israélites à cette époque. En particulier, les religions de l'antique Akkad, de Mésopotamie et d'Égypte. Mais vous vous rendez compte? L'antique Akkad. Akkad, c'est quoi ça? L'empire d'Akkad est un état fondé par Sargon d'Akkad qui domina la Mésopotamie de la fin du 24e siècle, voilà, au début du 22e siècle avant Jésus-Christ. Selon la chronologie la plus couramment retenue, même s'il est possible qu'il se soit épanoui environ un siècle plus tard. Waouh, c'est terrible. Certaines de ces religions, selon la Bible, prônaient des pratiques bannies par la loi juive, telles que des rites sexuels. Voilà.
la prostitution. Mais ça, c'est pas biblique. La prostitution est une forme d'échange économico-sexuel, offre d'un service sexuel contre rémunération. Ça veut dire que tu te prostitues et puis tu es payé, quoi. C'est quoi ça? C'est pas possible. En plus, ils disent la prostitution masculine et féminine rituelle, le don d'enfants au travers d'un bûcher à Moloch et le sacrifice d'enfants. Ça veut dire qu'il y a des prostituées hommes et il y a des prostituées femmes. Eh oui. Et en plus, il y a des prostituées, des enfants qui se prostituent. Ah oui, ça existe. Mais vous vous rendez compte? C'est terrible. Que le Seigneur nous aide. Les enfants, nos propres enfants peuvent être dans ces trucs-là, quoi. Vous vous rendez compte? C'est grave. Oh là là, Seigneur. Moloch. Moloch ou Molech est une divinité dont le culte était pratiqué dans la région de Canaan, selon la Bible. Voilà. Il apparaît dans la Bible dans un contexte lié à des sacrifices d'enfants par le feu. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte. Des sacrifices d'enfants. C'est terrible. Sacrifice d'enfants. Un sacrifice humain est un rite religieux qui a été pratiqué dans la plupart des civilisations, notamment au néolithique et durant l'Antiquité, le plus souvent pour s'attirer les faveurs des dieux. N'importe quoi. Par exemple, pour conjurer la sécheresse, ou pour que les personnages importants tels que les souverains soient... Enfin bon, voilà, c'est terrible. Vraiment, ils parlent des dieux, mais c'est pas... Il y en a qu'un seul dieu, quoi. Donc ça, c'est des démons. En fait, ils font des sacrifices d'enfants aux démons. C'est aux démons. Mais vous vous rendez compte? C'est terrible, Seigneur. Il n'y a pas de passage qui définisse clairement l'idolâtrie. On trouve plutôt un nombre de commandements sur le sujet dispersés dans les différents livres de la Bible hébraïque. Certains d'entre eux ayant été écrits à différentes époques historiques en réaction à différents problèmes. Si l'on regroupe ces versets, l'idolâtrie dans la Bible hébraïque peut être définie selon l'une des manières suivantes. Alors, on va énumérer quelques exemples. L'adoration d'idoles, voilà l'image, hein. L'image, ça peut être une photo, ça peut être ça peut être un poster, ça peut être un panneau, ça peut être une affiche publicitaire. Mais vous vous rendez compte? C'est terrible. Il y a tellement d'idolâtrie sur terre. On ne doit pas être dans ça, mes frères et sœurs. Amen. Il y a l'adoration polythéiste de Dieu au travers d'idoles ou d'images, voilà. Il y a l'adoration d'animaux ou de personnes. Voilà, les personnes, hein, comme j'ai dit avant, juste avant de commencer. Bah oui, les animaux. Si tu idolâtres ton chat ou ton chien, mon frère, ma sœur, tu es déjà en train d'ouvrir des portes aux démons. Tu es déjà en train d'adorer Satan. Et ses démons, voilà. Pour être plus clair. Alors, qu'est-ce qu'ils disent encore? L'utilisation d'idoles pour adorer Dieu. En fait, tu utilises une statue, un chapelet, comment dire ça, la main de Fatma, les trucs, voilà, ça c'est satanique, hein, mais bon, voilà, c'est un exemple, quoi. Tu adores ces choses-là, tu t'accroches à ces choses-là pour adorer Dieu, mais tu n'as rien compris, mon frère, ma sœur. Ce n'est pas ce que demande Dieu. Dieu demande que tu fermes la porte de ton cœur, voilà, et tu te confies au Seigneur. Voilà, ta chambre. Et tu fermes la porte de ta chambre, la porte de ton cœur. Pour le Seigneur, pour le Seigneur. Amen. Et tu t'appuies sur lui, tu commences à adorer le Père. Amen. Tu dois être constamment en train d'adorer le Père. Amen. Tu dois l'adorer de tout ton cœur, de toute ta force, toute ta pensée, de toute ton âme. Amen. Mais oui. Mais si tu ne fais pas ça, mon frère, ma sœur, tu vas t'enfoncer dans la boue, tu vas t'enfoncer dans le péché, tu vas t'enfoncer dans les choses immondes, dans les choses qui ne glorifient pas le Père. Amen. Et tu vas adorer toutes sortes de divinités. Voilà. Divinité grecque, divinité égyptienne, divinité italienne,
divinités africaines, toutes ces divinités qui ne sont pas de lui. Amen. Mais oui. Ah, le Seigneur parle, waouh, c'est magnifique. La dernière catégorie, l'usage d'idoles pour adorer Dieu, est la base du strict monothéisme judaïste. Seigneur, c'est pas possible. Ils sont en train d'adorer. En fait, ils n'adorent pas Dieu. Ils adorent d'autres dieux. D'autres Elohim. Alléluia. Amen. À différentes reprises, la Bible hébraïque spécifie que Dieu n'a pas de forme. Voilà, Dieu est esprit. Amen. Elohim est esprit. Ainsi, aucune idole ou image ne peut rendre l'essence de Dieu. Voilà, on va passer par un objet, une voiture, un enfant, un chapelet, une statue, une croix pour s'approcher du Seigneur. Mais mon frère, ma sœur, tu n'as rien compris? Tu t'approches du Père normal. Tu t'approches du Père avec tes problèmes, avec tes soucis, voilà. Mais tu t'approches de lui sans statue, sans image taillée, sans voilà, sans image, sans photo, sans voiture, sans enfant. Voilà, parce que comme c'est un Dieu jaloux, il veut que tu t'approches tout seul de lui. Tu commences pas à venir avec je sais pas qui dans sa présence. Non, tu viens dans sa présence tout seul. Amen. C'est ça. Et oui, c'est ça que le Seigneur demande. Il a dit de l'adorer. Il n'a pas dit d'idolâtrer les gens, ou d'idolâtrer les statues, ou d'idolâtrer toutes sortes de choses dans le monde. Mais non. Alors si tu as ça, mon frère, ma soeur, brûle-les, jette-les, fais ce que tu veux, mais voilà, débarrasse-toi de ces idoles. Débarrasse-toi de ces statues, débarrasse-toi de ces images taillées, débarrasse-toi de ces chapelets pour les catholiques, débarrasse-toi de la main de Fatma pour les musulmans, débarrasse-toi de tout ce qui est idolâtrie, quoi. Voilà. Amen. Alléluia. Eh oui, parce que les démons sont chez toi. Hein. Eh ben oui, tu crois quoi? Il y a des démons chez toi, hein, quand tu adores ces choses-là, quand tu passes par toutes ces choses. Voilà. Ben oui, des étoiles de mer que tu accroches pour décorer soi-disant la maison. Je sais pas moi, des images effigies de stars, tout ça, c'est diabolique. Et oui, le Seigneur n'est pas dans ça. Hein. L'attrape-rêve, les attrape-rêves, comment dire ça, des trucs que tu as achetés en Afrique, ou des statues de trucs nus. Des statues nues ou des statues comment ça s'appelle, genre des Africains à l'effigie en statue, et genre ah, c'est joli, c'est beau, il y a une femme qui est nue, mais c'est une statue, mais c'est pas grave, juste pour décorer la maison. Mais attends, mais mon frère, ma sœur, le Seigneur n'est pas dans ça. C'est Satan qui est là. Eh oui, tu ouvres la porte à Satan et ses démons. Amen. Et plus tu vas avoir des statues, plus tu vas avoir des attrape-rêves, plus tu vas avoir des porte-bonheur, comme on dit là dans le monde, des porte-bonheur, et ben plus tu vas ouvrir la porte aux démons. Voilà. Et plus tu vas avoir des problèmes dans ta vie. Amen. Alors pour sortir de là, mon frère, ma soeur, débarrasse-toi de ça. Amen. Surtout pas donner à quelqu'un d'autre, parce que tu vas ouvrir, tu vas envoyer la malédiction sur les personnes aussi. Donc autant écraser, casser, ou je sais pas moi, pulvériser, j'en sais rien, et jeter, ou brûler, quoi. Si tu peux brûler dans une cheminée, j'en sais rien, voilà, quoi. Voilà, fais comme tu veux, mais débarrasse-toi de ça. Amen. Ah ben oui, le Seigneur n'est pas dans ça. Parce qu'après, tu vas pas comprendre, le Seigneur, il fait rien pour toi. Mais... débarrasse-toi de ça si tu veux voir la bénédiction d'en haut. Amen. Si tu veux que le Seigneur agisse dans ta vie, mon frère, ma soeur, il faut te débarrasser de ces choses. Amen. Eh oui. On appelle ça aussi des veaux d'or. Voilà. Eh oui, ça s'appelle aussi des veaux d'or. Mais tu crois quoi? Non, il y a des gens vraiment, ils sont ignorants, mais il y en a vraiment, ils sont stupides, quoi. Je suis désolé, mais voilà, quoi. Faut pas être stupide. Amen. On ne vit pas dans un monde de bisounours. Hein. C'est pas tout est rose, tout est beau, tout est...
Non, non, non. Faut faire attention. Nous sommes tellement entourés de loups, de ravisseurs, d'escrocs, de violeurs, de toutes sortes voilà, des personnes qui sont en train de servir Satan, quoi. Donc, voilà. Amen. Alléluia. Ah, Seigneur. Ainsi, aucune idole ou image ne peut rendre l'essence de Dieu. Par exemple, quand les Israélites assistent à une apparition de Dieu dans Deutéronome 4, 25, ils ne perçoivent aucune forme visible. Bien des versets de la Bible font appel à des anthropomorphismes pour décrire Dieu. Par exemple, la main de Dieu, le doigt de Dieu, etc. Oh là là, Seigneur, c'est quoi ça? Alors, l'anthropomorphisme est l'attribution de caractéristiques du comportement ou de la morphologie humaine à d'autres entités comme des dieux, des animaux, des objets, des phénomènes, des idées et voire à des êtres d'un autre monde, le cas échéant. Waouh, c'est terrible. Mais vous vous rendez compte? En fait, des lapins qui sont comme des hommes, quoi, en gros, quoi. Vous voyez l'image? Bon, ça, c'est un exemple. Hein. Il y a d'autres formes de anthropomorphisme. Oh, Seigneur, c'est pas possible. C'est terrible. C'est terrible. Quel malheur. Mais ces versets ont toujours été compris comme des allégories poétiques, voilà, plutôt que des descriptions littérales. Alors c'est quoi? Le terme allégorie consiste à exprimer une pensée sous une forme imagée afin de faire comprendre, sous le sens littéral, un autre sens qui est celui visé par le texte. Les deux sens doivent se maintenir de façon cohérente dans une allégorie. Seigneur, c'est quoi ça? Pas possible. Ah, c'est long, hein? Bon, on va s'arrêter là. On va faire... Oh, Seigneur, waouh! La Bible rend compte du conflit entre le prophète et sa tentative de répandre le pur monothéisme d'une part et la tendance de certains personnages, en particulier des dirigeants comme Akab, à accepter ou même encourager les croyances polythéistes ou idolâtres. Voilà, ça, l'esprit d'Akab, c'est un démon. Amen. Et oui, c'est un démon. Mais vous croyez quoi? Mais attends, le Seigneur va vous dire d'idolâtrer, comment ça s'appelle, d'être dans les idolâtries et dans les polythéismes. Ça, c'est pas de Dieu. C'est des religions, ça. Mais oui, le Seigneur est dans la relation. On voit bien que c'est pas biblique. L'esprit d'Akab, c'est un démon. Je répète encore. Amen. Alléluia. Bah oui. Akab, c'est déjà lui-même. Akab, c'était un fils d'Omri, fut le 7e roi d'Israël entre 874 et 853 avant Jésus-Christ. Sauf que Akab, il n'était pas en train d'adorer le Seigneur. Il était en train de faire autre chose. Il adorait d'autres dieux. Il n'obéissait pas à la parole de Dieu. Amen. Donc voilà, c'est clair, non? Eh oui. Alors, le patriarche Abraham, fut appelé à répandre la vraie connaissance de Dieu. La vraie connaissance, pas la fausse connaissance. Parce qu'il y a aussi la fausse connaissance. Ah, Seigneur. Mais les livres des prophètes reflètent toujours une continuelle lutte contre l'idolâtrie. Voilà. Eh oui. Le livre des prophètes, les Névim forment la seconde partie du Tanakh, après la Torah, entre parenthèses Pentateuch et avant les Ketuvim. Waouh. Ça, faut aller faire des recherches, mon frère, ma soeur. Par exemple, le prophète biblique Jérémie se lamente. Voilà, les lamentations de Jérémie. Vous pouvez aller voir aussi dans la Bible. Ça va vous ouvrir l'esprit. Amen. Car tu as autant de dieux que de villes, ô Judas. 2, verset 28. Mais vous vous rendez compte? Ouais, elle est en train de dire que les autres, ils adoraient d'autres dieux, quoi. Waouh, waouh. En fait, ils adorent les dieux, mais ils adorent aussi les villes. Mais c'est quoi ça?
En fait, ils adoraient des dieux, mais aussi des villes. Parce qu'ils disent, car tu as autant de dieux que de villes. Ça veut dire qu'ils adoraient aussi les villes. Ils adoraient plus les dieux. Mais c'est terrible. Seigneur, vraiment. Seigneur nous aide, hein, vraiment. La Bible contient de nombreux termes se rapportant à l'idolâtrie et leur usage reflète l'horreur dont elle remplissait les auteurs de la Bible. Les adhérents de la foi juive considèrent que la Torah est la parole littérale et éternelle de Dieu. Ainsi, les idoles sont qualifiées de, pas Dieu, Dieu de fonte, vaine, coupable, un vain souffle, mort, cadavre, du mensonge et d'autres épithètes similaires. Ben, ça veut dire que c'est pas Dieu. Voilà. La Torah est, selon la tradition du judaïsme, l'enseignement divin transmis par Dieu à Moïse sur le mont Sinaï, la montagne, c'est la montagne, le mont Sinaï, et retransmis au travers de ces 5 livres, ainsi que l'ensemble des enseignements qui en découlent. Waouh, c'est terrible. Les idoles païennes sont décrites comme étant faites d'or, d'argent, de bois et de pierre. Voilà, tout ce qui est d'or, d'argent, de pierre, de bois, c'est des idoles. Donc il ne faut pas adorer ça. Elles sont précisées être le fruit du travail de la seule main de l'homme, incapable de parler, voir, entendre, sentir, manger, saisir ou ressentir, et sans pouvoir de nuire ou de favoriser quiconque. C'est terrible. C'est terrible. Ah là 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 là. Le terme générique paganisme est employé depuis le IVe siècle par des chrétiens pour désigner la religion de ceux qui ne sont ni chrétiens ni juifs. Eh oui, c'est pas biblique. Les idoles étaient désignées en hébreu par un terme de sens général ou alors étaient nommées en fonction du matériau utilisé ou de la technique de conception. Il est dit qu'elles étaient placées sur des piédestaux wow. Et maintenues par des chaînes d'argent ou des clous en fer pour éviter qu'elles ne tombent ou soient dérobées. Vous pouvez aller voir dans Ésaïe 40, verset 19, Ésaïe 41, verset 7, Jérémie 10, verset 14. Sagesse, c'est quoi ça? Sagesse, comment ça, sagesse? Bon. Et elles étaient également vêtues et peintes. Jérémie 10, verset 9. Ézéchiel 16, verset 18. Waouh. Je sais pas pourquoi il parle de sagesse, c'est pas dans la Bible ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? N'importe quoi. Bon, bref. Voilà mes frères. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Donc voilà mes frères et sœurs, l'idolâtrie c'est quoi? C'est ça. C'est vraiment... Mais il y a tellement d'exemples aussi. Faut aller creuser un peu aussi. Ça vous fera pas de mal. Mais je veux dire... l'idolâtrie, c'est vraiment... c'est vaste, hein. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'idolâtrie. Il y a plusieurs exemples dans la Bible qui parlent d'idolâtrie. Quand le peuple de Dieu a adoré, a fait un veau d'or et tout, avec des bijoux, avec... voilà, ils ont construit un veau d'or. Bah, ils ont adoré le veau d'or. Voilà. Voilà. Amen. Amen. Donc voilà. Donc pour finir, dans idole, alors idolâtrie, dans le livre de Yehoshua Mashiach, amen, de l'hébreu Giloul, je sais pas si ça se dit comme ça, image, voilà, c'est-à-dire image, et du grec édolon, image pour adorer, voilà. Vous vous rendez compte? Une image pour adorer. On adore. Ah là là. Seigneur, c'est terrible, vraiment. Aïe, 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 aïe. Bah oui, dans un passage encore, le Seigneur, il dit,
Celui qui aime sa famille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime, je ne sais pas, plus ses enfants que moi, en parlant d'Elohim, n'est pas digne de moi. Mais ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà. Il faut un équilibre, mais je veux dire, on ne doit pas adorer, notre femme, ou notre mari, ou nos enfants plus que le Seigneur. On ne doit pas adorer l'ordinateur plus que le Seigneur. On ne doit pas adorer le portable plus que le Seigneur. On ne doit pas adorer le travail plus que le Seigneur. Voilà, on ne doit pas aimer ces choses, voilà. Le Seigneur, il dit, cherche premièrement son royaume. Premièrement, il a dit premièrement. Il n'a pas dit deuxièmement. Amen. Alléluia. Waouh. Et donc, une idole peut être l'image d'une fausse divinité. Voilà. L'image faussée. Voilà, dans faussé, il y a faux. Hein. Tout ce qui est faux n'est pas de Dieu. Amen. Et tout ce qui est vrai est de Dieu. Alléluia. Eh oui. Waouh. L'image faussée de Yahweh ou encore une personne, un objet, une activité, voilà, un travail, un sport, voilà, il faut que le Seigneur il prenne toute la place. Il faut que le Seigneur soit en premier. Amen. Alléluia. Waouh. Alors une activité à qui l'on donne le rang d'Élohim. L'idolâtrie, culte rendu à ses idoles, est fermement réprouvée dans les Écritures. Ça veut dire c'est interdit. Amen. Le Seigneur nous ordonne vraiment d'être dans l'obéissance. Il ne veut pas qu'on soit dans l'idolâtrie. Il ne veut pas qu'on idolâtre les autres. Il ne veut pas qu'on idolâtre le pasteur ou le prophète. Alors que le plus grand des pasteurs, c'est Yoshua. Amen. Et oui. Waouh. C'est terrible. Alors on va aller voir des exemples d'idolâtrie dans la Bible de Yoshua Mashiach, que j'aime beaucoup d'ailleurs, j'aime beaucoup ce livre. Vraiment, j'apprends beaucoup de choses et vraiment que le Seigneur soit béni pour tout ce qu'il fait. Et donc, en fait, l'idolâtrie, c'est ça. Et donc, Exode 20, je répète, Exode 20, 3 à 5. Amen. Pour finir. Alléluia. Amen. Exode 3, à partir du verset 5. À partir du verset 5. Amen. Bon, je suis un peu grippé, mais ça va aller. J'ai attrapé un syndrome grippal. Ah, c'est quelque chose, mes frères et sœurs. Je vous assure, j'ai souffert. Hein. Oh là 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 là, Seigneur, vraiment. C'est terrible. Mais le Seigneur m'a bien remis, il m'a bien réparé. Que Yoshua soit béni. Alors, Exode 20, versets 3 à 5. Je lis au nom d'Yehoshua. Alléluia. Exode 20, versets 3 à 5. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, il est dit, je lis au nom de Yoshua Mashiach, notre Seigneur, que j'aime tant, tu n'auras pas d'autre Elohim devant ma face. Voilà, bah c'est clair, non? Tu ne te verras pas d'image taillée. Waouh. Ni aucune ressemblance des choses qui sont là-haut, aux cieux, ni ici-bas, sur la terre, ni dans les eaux, sous la terre. Waouh, vous vous rendez compte? C'est un ordre que le Seigneur nous donne, hein? Eh oui. Waouh. Tu ne te prosterneras pas devant elle, et tu ne le serviras pas, car je suis Yahweh, ton Elohim, le El jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les fils, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Waouh, vous vous rendez compte? Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Waouh! Waouh! C'est terrible. Le Seigneur l'a dit, tu n'auras pas d'autre Elohim, pas d'autre Dieu devant ma face que moi. C'est clair, non? Voilà. Bon, c'est lui qu'il faut adorer, c'est pas les autres. Amen. Les images taillées. Il ne faut pas adorer les images taillées.
Faut pas idolâtrer les images taillées, les photos, voilà, tout ce qui est poster, enfin bref, voilà. Les ressemblances des choses qui sont là-haut, aux cieux, voilà, les trucs qui ressemblent soi-disant à Dieu, voilà, la statue effigie du Seigneur avec les yeux bleus, avec les cheveux blonds, voilà, les films où un homme, comment dire ça, joue le rôle de Jésus, Yahushua. Et puis bon, on commence à idolâtrer l'acteur, parce que l'acteur, ouais, on dirait un dieu, mais en fait c'est juste un acteur. Eh, mes frères et sœurs, c'est terrible. Non, c'est terrible. Waouh, mais quelle parole. Mais vous vous rendez compte? Dans les eaux, sous la terre. Waouh. C'est-à-dire les choses là, les super-héros dans l'eau là. Les Aquaman, les je sais pas quoi. La terre, sous la terre, les trucs sous la terre. Les animaux, les vers de terre, les serpents, les chiens, voilà, les chiens qui vivent avec nous, les chats, les lapins, tout ça. Si on idolâtre ces animaux, mais attends, on n'est pas avec Dieu, hein? Eh oui! C'est pour ça qu'il dit la terre, les eaux, tout ça, tout ce qui est partout, quoi, dans les cieux, partout, quoi. Et il dit, pour finir, le Dieu est un Dieu jaloux. Yahushua est un Dieu jaloux. Voilà, c'est pas moi qui le dis, non? C'est dans la parole. C'est la parole qui le dit. Amen? Waouh, c'est terrible. Mais vous vous rendez compte? Waouh, c'est terrible. C'est magnifique. Un roi, on va aller voir un roi 15. Un roi 15. Je répète, un roi. Un roi. Le livre de un roi. Voilà. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire encore? Qu'est-ce que le Seigneur va nous dire là-dedans? Oh là 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 là. Un roi 15. C'est terrible. Un roi 15, verset 11 à 13. 11 à 13. Verset 11 à 13. Alléluia. Un roi 15, verset 11 à 13. Amen. Alléluia. Alors, il est dit, Asa fit ce qui est droit devant Yahweh, comme David son père. Voilà, c'était le Asa, c'est le fils de David, le roi David. Amen. Il chassa du pays les hommes prostitués qui se prostituent, et il fit disparaître toutes les idoles que ses pères avaient faites. Au verset 13, et il retira même à sa mère Maaka la dignité, voilà, de reine-mère, parce qu'elle avait fait une idole pour Asherah. Asherah, c'est comme Astarté. Amen. Faites des recherches sur Asherah. Amen. Bon, c'est un démon, quoi. Voilà. Asa mit en pièces l'idole qu'elle avait faite et la brûla au torrent de Cédron. Waouh! Mais les hauts lieux ne furent pas ôtés. Néanmoins, le cœur d'Asa fut intègre envers Yahweh pendant toute sa vie. C'est magnifique. Vous vous rendez compte? C'est magnifique, hein? Asa, c'était le fils du roi David. Waouh! Et il a terrassé, il a mis en pièces les idoles, quoi. Voilà. Ben oui, parce qu'il savait que c'était pas de Dieu. Il savait que c'était pas conforme à la parole, c'était pas conforme à Elohim. Amen. C'est magnifique, vraiment, que le Seigneur soit béni. Alléluia. Alléluia. Ah là 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 là, c'est magnifique. Vraiment que le Seigneur soit béni pour tout ce qu'il fait. Excusez-moi, parce que tout ce qu'il fait est bon, parfait et agréable. Amen. Amen. Alléluia. Oh, que le Seigneur soit béni, vraiment. Oh là 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 là, c'est terrible. 1 Corinthiens 6, verset 9, pour finir. Amen. Et puis on va développer ensemble. 1 Corinthiens 6, verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume d'Élohim? Ben oui, ça veut dire ceux qui ne sont pas justes,
ceux qui sont injustes, ils rentreront pas dans le royaume d'Élohim. Amen. Ne vous égarez pas. Le Seigneur, en fait, il nous donne un ordre, il nous donne un commandement. Il nous dit, en fait, de ne pas nous égarer. Amen. Commencez pas à vous égarer. Voilà. Allez vers, je sais pas, d'autres Elohim, vers d'autres dieux, vers des démons, vers des idoles, vers des statues, vers des images taillées. Enfin, tout ça. Waouh, c'est magnifique, vraiment, que le Seigneur soit béni. Et il dit, ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ceux qui sont comme des femmes, là, des hommes comme des femmes et des femmes comme des hommes. Mais oui, mais vous croyez quoi? C'est ça, efféminé. C'est pas biblique. Il est question d'un garçon ayant des relations homosexuelles avec un homme ou d'un homme qui soumet son corps à de l'impudicité hors nature. C'est terrible. C'est des hommes, en fait, qui sont comme des femmes et qui ont des gestes... Même quand ils parlent, même dans leur gestuelle, dans leur façon de parler, leur façon de regarder, leur façon de se comporter, ils sont comme des femmes. Mais tu dis, mais c'est un garçon, pourtant il a des gros muscles. Mais en fait, il est... Ah. Mais vous vous rendez compte, c'est terrible. Mais ça, c'est pas biblique, il faut prier pour lui. Il faut que cette personne se repente, qu'elle arrête ces choses immondes, quoi. Voilà, ces choses contre nature, ces choses qui sont pas saintes. Amen. Ni les voleurs. Les voleurs. Les voleurs, mes frères et sœurs, vous vous rendez compte? Ni les avares. Dans l'avarice, ceux qui sont avares. Oh, j'aime l'argent plus que Dieu. Oh, je veux, voilà, je veux être riche. Oh, je vais jouer au loto. Je vais jouer au tiercé. Mais vous vous rendez compte? Mais ils rentreront pas dans le royaume de Dieu? Ni les ivrognes, ceux qui boivent là, et qui sont saoulés là. Ils boivent l'alcool, le vin, tout ça, un verre, 2 verres, 3 verres. Comme on dit avant, on disait avant quand j'étais plus jeune, un verre, 2 verres, ah ça va, 3 verres, bonjour les dégâts. Seigneur, c'est terrible, c'est exactement ça. Ni les médisants, voilà ceux qui sont médisants. Oh là là, Seigneur. Ni les ravisseurs n'hériteront le royaume d'Élohim. C'est pas moi qui le dis. C'est le Seigneur. Vous vous rendez compte? Ça, c'est l'avertissement du Seigneur, mes frères et sœurs. Amen. Alléluia. Donc vraiment, mes frères et sœurs, il faut vraiment obéir au Père. Alléluia. Alléluia. Voilà, mes frères et sœurs, ce que je voulais partager aujourd'hui. À lui toute la gloire et l'honneur. Et vraiment, moi je ne suis rien. Le Seigneur, il a fait ce qu'il voulait. Il a voulu... il a partagé ce qu'il voulait à travers moi. Et voilà, quoi. Donc, vraiment, tout ce que je peux dire, c'est... ne soyons pas idolâtres. Voilà. Faites tout pour aller vers le Père. Et... voilà, n'idolâtrez pas autre chose, quoi. Allez vers le Père, allez vers notre Elohim. Parce que c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui m'a créé, mon frère, ma soeur. Tu commences à idolâtrer quelqu'un d'autre, mais en quoi tu honores le Père? En quoi tu es obéissant au Père? Amen. Mais oui. Alléluia. Alléluia. Donc, voilà, voilà. Vraiment, prosternons-nous devant le Père, devant celui qui nous a créés. Alléluia. Ne nous prosternons pas devant des statues, devant je ne sais pas quoi, qui n'a rien à voir avec le Père. Amen. Alléluia. Commencez pas à nous mettre à genoux devant le pasteur, le prophète, l'évangéliste, la prophétesse, le docteur de la parole, le patriarche. Voilà. Nous sommes que des hommes. Nous sommes que des hommes. Amen. Alléluia. Et oui. Donc soyez tous bénis, mes frères et sœurs. Et restez avec le Père. Et puis voilà. Puis ça ira. Tout ira bien. Voilà. Si vous adorez le Père en esprit, en vérité, il n'y a pas de raison qui vous rejette. Il n'y a pas de raison qui vous vomisse. Amen. Alléluia.
Soyons bouillants pour le Père. Soyons bouillants pour le royaume. Soyons bouillants pour le Seigneur, notre papounet d'amour. Amen. Alléluia. Voilà, donc vous étiez sur notre chaîne Partisans de Yahushua HaMashiach. Waouh, 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 que le Seigneur soit béni. Restez bénis. Alléluia. Restez dans les mains du Père. Alléluia. Amen. Amen. Soyez tous bénis, nous vous aimons. À bientôt sur notre chaîne Partisans de Yahushua. Shalom, shalom. Shalom. Au revoir.